L'imam, il a deux sens dans la religion de l'islam. Soit on parle de l'imam pas loin du profil du calife, c'est-à-dire successeur du prophète, un guide, voilà, le grand guide. C'est ce qu'on retrouve un peu plus chez les chiites, quand on entend parler du guide suprême, Ayatullah, le guide suprême. Ça existe dans l'islam, que ce soit chez les chiites et chez les sunnites, ça existe, cet imama, c'est un guide qui va être un peu un phare et qui va guider un peu tout le monde. Il y a un peu de notions politiques effectivement là-dedans, parce que l'islam, il englobe toutes les notions de la vie et il enveloppe aussi l'économie. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire dans l'économie, comment on doit vivre, qu'est-ce qu'on peut manger, ne pas manger, ces choses-là, etc. Le deuxième sens d'imam, on pourrait dire que c'est un guide à son échelle, au niveau de sa communauté de foi, au niveau de son groupe de fidèles, qu'il soit un grand groupe ou un petit groupe. Après, il y a plusieurs fonctions. Il peut y avoir l'imam qui fait les sermons du vendredi, il peut y avoir l'imam qui guide les prières, parce que le Coran, il doit être appris par cœur, il doit être récité. Quand il est récité lors de nos prières, il est récité sans regarder le livre. Donc il doit être appris. Donc celui qui connaît le plus et aussi qui a le comportement aussi, qui correspond à l'âme et à l'essence du Coran, alors celui-ci, c'est lui qui va être désigné pour être l'imam. C'est le plus connaisseur et le plus pratiquant du Coran. On l'appelle aussi pour les différents événements de la vie, que ce soit la naissance, que ce soit le mariage, le décès, les conflits de couple, pour les conflits parents-enfants, pour répondre aux questions des gens. Donc vous allez trouver des imams qui ont des permanences et qui répondent aux personnes pour essayer de les aider dans l'accompagnement religieux.